Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Pourquoi est-ce que mon chien m'écoute moins bien que mon mari? Donc, ça, c'est une question qui revient vraiment souvent. Pourquoi ça fonctionne avec ma conjointe ou mon conjoint ou mes enfants, mais pas avec moi? Premièrement, on pourrait parler de la loi de l'effet. La loi de l'effet, c'est un concept au niveau de la psychologie qui vient tout simplement mentionner que les conditions dans lesquelles un comportement a été renforcé ou puni chez un individu, ces conditions-là deviennent un peu le contexte dans lequel le comportement doit être produit ou non. Donc, si avec votre mari ou avec votre conjointe, votre chien a eu de nombreuses séances d'entraînement pour le comportement du rappel, à ce moment-là, le rappel a gagné en valeur. C'est comme si on avait mis de l'argent en banque pour le comportement du rappel, tandis qu'avec l'autre personne, la banque est complètement vide. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on rappelle le chien dans un contexte légèrement difficile, il risque de ne pas revenir. Pourquoi? Parce que ça ne fait aucun sens pour lui, parce qu'il n'y a aucun contexte, aucun historique d'entraînement et aucun historique de renforcement derrière. Donc, c'est un peu l'équivalent de si vous croisez une personne dans la rue et qu'elle vous demande de l'aide pour accomplir une tâche. Peut-être que vous êtes une personne ultra sociable et vaillante qui ne pense qu'à aider les autres. Donc, peut-être que vous allez le faire quand même. Donc, ici, on pourrait penser à des chiens qui sont ultra faciles, qui sont motivés par le contact avec les autres humains. Donc, si on leur demande quelque chose, ils sont intrinsèquement intéressés. Mais pour d'autres personnes, on pourrait juste se dire tout simplement « Ah, c'est un peu étrange qu'on me demande de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Donc, je préfère attribuer mon temps et mes ressources à mon employeur à la place parce que je sais que lui, à toutes les 2 semaines, il m'envoie un chèque ou un virement bancaire pour me payer. » Donc ici, c'est un peu le même principe. Notre chien ou nos chiens apprennent à comprendre qu'est-ce qui est payant et avec qui et dans quelles conditions. Donc, à ce moment-là, ça peut hautement venir influencer leur comportement suite à nos demandes. Aussi, qu'est-ce qui peut venir changer énormément de choses? C'est la relation. Donc, la relation, c'est un concept qui est un peu vague, mais c'est hautement relié, à l'historique d'entraînement, donc c'est-à-dire, par exemple, pour les commandes déjà connues, donc qu'est-ce que le chien a déjà appris avec un autre individu, avec une autre personne, mais aussi, c'est lié à tous les autres moments qu'on passe avec notre chien et qui viennent créer ce lien-là qui devient puissant et qui fait en sorte que ça vient limiter les doutes pour notre chien lorsqu'on lui demande quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a tous ces autres moments-là ici qui ont été positifs et qui viennent aider à bâtir un lien plus fort. Donc, à ce sujet-là, qu'est-ce que je viendrais recommander? C'est de prendre 10 minutes par jour pour entraîner en solo le chien en question pour des comportements ludiques. Par comportement ludique, qu'est-ce que je veux dire? C'est des comportements qui font plaisir au chien. Donc, si on sait que notre chien adore, par exemple, faire de la recherche d'odeur, du man-trailing, si on sait que notre chien adore, par exemple, passer à travers des obstacles ou bien faire des tours et des trucs, pourquoi ne pas faire ça avec la personne qui souhaite avoir une meilleure écoute de la part de ce chien-là? On pourrait aussi aller promener le chien ou aller jouer avec lui. Donc, à ce moment-là, ce sont des moments qui permettent réellement de créer une connexion importante avec l'animal. Donc, si on n'a jamais de relation, jamais de connexion, mais qu'on demande sans cesse de l'obéissance et des ordres, le chien ne va voir aucune valeur en nous. Il va juste percevoir qu'on est une source de contrainte. Donc, dans les faits, que ça ne vaut pas la peine de nous écouter. On pourrait aussi venir planifier des séances d'entraînement pour lui apprendre des comportements importants liés à notre contexte de vie. Donc, bien souvent, ce que l'autre personne dans le couple ou dans la famille désire, c'est pouvoir avoir un peu de contrôle quand, par exemple, on demande au chien d'aller sur son coussin ou sur son tapis, quand on le rappelle, quand, par exemple, on en vient à ouvrir la porte pour que le chien attende au lieu de s'élancer,
ou bien ben, si on veut aller le promener sans qu'il tire en laisse éternellement. Donc, à ce moment-là, on pourrait planifier des séances d'entraînement où on viendrait réapprendre au chien à produire ces comportements-là, mais avec nous. Donc, à ce moment-là, on repartirait d'étapes vraiment plus faciles. Qu'est-ce qu'il faut se souvenir? C'est que les chiens mais ne font rien contre nous. Donc, ce n'est pas envers la personne qui n'est pas, entre guillemets, écoutée que le chien réagit. Il réagit tout simplement ou il ne réagit pas plutôt pour lui-même, c'est-à-dire que ben, probablement qu'il se dit que ça ne vaut pas la peine de faire des efforts pour nous. Donc, à ce moment-là, mais il ne veut pas perdre d'énergie. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous faire plaisir, c'est tout simplement qu'il veut maximiser son potentiel d'obtenir des choses positives dans son environnement et il veut minimiser le fait de faire des efforts pour rien. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.